Il faut donner la liberté aux enfants. Surtout, Il oui. faut vraiment donner la liberté aux enfants. Quand tu les éduques, après l'éducation, c'est bon, quoi. Tu peux les éduquer jusqu'à un certain âge, mais après, laisse-les souffler. OK. Laisse-les se cogner, laisse-les subir, laisse-les avoir des chagrins d'amour, voilà, tomber, ils vont se relever. Les portes s'ouvrent sur la zone neutre, un espace sécurisant où les barrières intergénérationnelles tombent pour apprendre aux parents et aux enfants africains à libérer la parole, à s'écouter pour mieux se comprendre. Dans cet épisode, les voix d'un parent et de son enfant se répondent sans se rencontrer. À travers le montage simultané, leurs mots se croisent, se complètent ou se contredisent, dessinant un portrait sensible de la relation parent-enfant. Leur dialogue indirect sera en fin d'épisode analysé par un expert. Alors, qu'est-ce qui te fait le plus peur dans la vie, en général? Ah, tu poses, ah, les maladies graves là, les AVC, des trucs comme ça. Quelque chose qui peut, quelque chose qui peut empêcher ma mobilité. Les maladies graves, mais bon. Ne pas réussir, genre échouer dans les études et ne pas avoir la carrière que je souhaite. Alors, qu'est-ce que tu appelles réussir sa vie? Réussir sa vie, c'est, c'est le fait de réussir à bosser à travers sa passion. Oui, pour moi, c'est ça. C'est vraiment ça, réussir sa vie. Réussir sa vie, OK. C'est avoir une vie stable, avoir ma vie de famille, avec mon mari, mes enfants et le métier que j'aime entreprendre surtout et voilà. D'accord. As-tu déjà eu un rêve qu'on n'a pas compris et qu'on t'a demandé d'abandonner dans ta vie? Oui, comme pratiquement beaucoup. Le fait de devenir chanteuse. Quand j'étais jeune, j'avais une belle voix et tout. Et voilà, c'était compliqué. On devait tout le temps se battre pour qu'on escape cela. Au final, j'ai abandonné. C'était trop difficile. Quand je me suis mariée, j'ai abandonné. Ouais, des projets en vrai parce que la plupart du temps, je suis très ambitieuse et parfois je n'analyse pas tout, donc après on me dit, «C'est trop», donc je baisse des critères ou je change. Qu'est-ce que tu ressens quand l'autre ne partage pas ta vision de ce qui est mieux? Bah, je me sens frustrée parce que j'aime pas avoir tort en général. Moi, j'ai l'habitude de respecter ce que l'autre pense parce que chaque personne a sa manière de réfléchir, de penser, de voir les choses. Donc, qu'importe si j'ai raison ou pas, l'important c'est d'accepter le choix de l'autre et voilà. Et ça, peut-être ça vient du fait que quand j'étais jeune, je n'avais pas cette possibilité de pouvoir faire exactement ce que je voulais, même si après mes parents m'ont laissé, hein. J'ai fait de la musique pendant presque 2 ans et tout. Après c'est le mariage qui a enlevé ce rêve-là, mais voilà. J'ai l'habitude de respecter les pensées de l'autre. Est-ce que tu crois qu'on peut aimer quelqu'un tout en ne comprenant pas ses choix? Bien sûr, j'y suis, c'est quelque chose de tout à fait normal. Les gens diffèrent, hein, les gens diffèrent. On peut Voilà, les gens sont complètement différents. C'est comme les doigts de la main. Donc, voilà, on peut aimer une personne et mais que cette personne, que vous ayez rien en commun ou bien que vous n'ayez même pas les mêmes aspirations. Bah, les choix, c'est personnel et on sait vraiment pas en vrai ce que la personne veut, même si on l'aime et on la connaît, genre, on l'aime pas pour ses choix de vie, mais pour la personne, sa personne. Et ses choix ne doivent pas impacter cela, même si, heu, elle prendra ou il prendra une mauvaise décision, on peut que l'épauler et on doit pas arrêter de t'aimer pour ça.
Qu'attends-tu vraiment de l'autre? Tu veux qu'il t'écoute ou qu'il fasse ce que toi tu as dit? M'écoute surtout parce que, faire sans comprendre, ça servirait à rien. Je préfère qu'on me comprenne, qu'on m'écoute réellement Mmh. avant de faire. C'est vrai que cela dépend des personnes. Moi, j'ai suivi un peu l'éducation de mon papa. Mon papa disait, un enfant à un certain âge, jusqu'à 4 ans, il ne sait pas grand-chose. Il essaye de découvrir. C'est pourquoi il passe le temps à, 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 Tester? à détruire des objets par-ci, Oui. à, à faire des bêtises par-là, tu vois. Oui. Donc, quand on est enfant jusqu'à 4 ans, ah, on sait rien. On essaie vraiment de découvrir. Et donc, on casse tout dans la maison. Donc, et mon papa disait toujours, à partir de 4 ans, il faut commencer à éduquer l'enfant. Il faut pas que l'élever. L'élever, c'est lui donner à manger et à boire. Il faut l'éduquer et lui parler du bien et du mal. Maintenant, moi, j'ai grandi en essayant de montrer juste le bien. Pour moi, l'homme est né curieux. Quand tu lui parles du mal, il va vouloir coûte que coûte regarder ce mal-là. Donc moi, je préfère que, par exemple, je n'interdis jamais devant mes enfants et ils ont grandi en en n'insultant pas, en ne connaissant pas les insultes. Ils ont commencé à être choqués d'entendre ces enfants qui insultent. Maman, j'ai entendu un gros mot, j'étais choquée. Et même quand je leur demande c'est quoi le gros mot, ils n'osent pas le répéter de leur bouche, tellement ils n'ont pas l'habitude d'insulter. Oui, c'est vrai. Donc, je les ai éduqués dans ça. Voilà, ton argent, tu peux le poser n'importe où dans la maison, personne ne va le prendre, etc., etc. Des valeurs, de petites valeurs que tu les inculques au fur et à mesure parce que tu vis une vingtaine d'années avec eux. Donc, tu as tout le temps pour leur montrer ces petites valeurs-là. Voilà, le bien, la bienveillance, faire des câlins, l'amour, montrer tout l'amour que tu as pour l'autre et tout, des trucs comme ça, des trucs simples mais efficaces. Efficace et surtout utile pour la vie après en société parce que l'enfant, il a l'habitude de copier ce que son parents font. Oui, effectivement. Maintenant, beaucoup disent, voilà, ils connaissent pas le mal. Quand ils vont sortir, ils vont le voir, ils vont le côtoyer et c'est un danger. Mais bon, la vie est faite de dangers, de risques. Je pense, oui, c'est tout. Et tu as parfaitement raison parce que c'est à la vie de leur apprendre certaines choses. On ne peut pas tout faire. Voilà. Et le destin, il est là. On ne peut pas échapper à son destin. Donc, ce que Dieu a décidé pour ton enfant, tu n'y peux rien. Donc, tout ce que tu peux faire, c'est de lui donner certaines valeurs et après le reste, voilà, c'est Dieu qui décide. Est-ce que tu t'es toujours senti libre de dire ce que tu voulais faire? Ma mère, elle comprend mes choix de vie, genre, elle me laisse vivre ma vie, faire mes propres choix et la majorité, même si je change beaucoup, de vocation, je suis tout le temps perdue. À chaque fois que je lui parle, de ce que je veux faire, bah, elle est enthousiaste et m'encourage. Mes parents sont très libres. Franchement, ils sont pas, mon père, il est très sévère, certes, Mmh. mais voilà, genre, quand tu as un papa qui peut danser devant toi, qui peut chanter, qui dit librement tout ce qu'il pense, tout ce qu'il aime et tout ça, là, il y a pas trop de difficultés. J'ai beaucoup plus de lui. On dit toujours ce qu'on pense, sur les émotions et tout. Je me rappelle la musique de Ismaël Lô, Africa. La première fois qu'il l'a entendu, automatiquement, il a appelé sa voix. Qui va chanter comme ça et tout. Et on a tout de suite fait un concours. Tu vois, et tout le monde riait. Donc, voilà, on n'y a pas de restriction. Pourtant, on avait très peur de lui, mais n'empêche, tout ce qu'on voulait faire par rapport à des choses, on demandait parce que lui, il était libre d'esprit, quoi. Qu'aimerais-tu que l'autre comprenne de toi sans que tu aies à le dire? Je sais pas, Tu ne sais pas? oui. Oui, oui, D'accord, d'accord. Je suis vraiment pas à la recherche de la compréhension, à la recherche de 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 l'acceptation de l'autre.
Voilà, j'aime ce que je fais, mon métier, j'aime les enfants et voilà. Pour moi, on n'a pas besoin de chercher l'acceptation de l'autre ou bien de prouver quelque chose à l'autre, voilà, pour qu'il m'aime. Qu'importe où, comment ils sont, comme ce qu'ils font, je les aimerai toujours et je les soutiendrai dans leurs décisions et autres. Comme j'ai dit, je les ai éduqués. Et non, voilà. Si aujourd'hui un des deux se lève et me dit, maman, j'ai plus envie d'aller à l'école. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Enfin, je sais pas, je vais alors réfléchir. Prends un an, par exemple. Moi, je m'en fous, quoi. Franchement, je suis, comme on dit, ma fille dit toujours, que ses amis lui disent, ta mère, c'est la maman idéale, quoi. Tu inculques des valeurs. Après, tu fais confiance. J'ai tellement confiance en eux que des fois, même moi, ça me fait peur, tu vois. Confiance. C'est tout. Comme je dis, ma foi fait que pour moi, tu donnes et après, le reste, c'est Dieu. C'est tout. Moi, c'est ça. Moi, tu sais, comme je dis, hein, mon papa nous a éduqués tous les soirs, chaque fois qu'on faisait la prière du tennis, on avait 30 minutes avec lui où il nous racontait une histoire avec des moralités. Et c'est des moralités qui te squattent, quoi. Genre, par exemple, il y a une histoire qui m'avait marqué, c'est celui de Moïse qui était parti voir des parents Mhm. qui étaient de bons musulmans, pas de bons musulmans, mais de bons croyants, je veux dire, de Dieu, et qui avaient des enfants. Parmi les enfants, il y en avait un qui était le plus beau, vraiment le plus beau, il était magnifique, le garçon. Mais Dieu a demandé à Moïse de tuer l'enfant. Parce que quand il sera grand, il va être, il va être une mauvaise personne. Oui. Tu vois. Et il l'a tué. Moïse l'a tué. Parce qu'il a dit, ces parents-là ne méritent pas d'avoir un enfant aussi mauvais. Malgré le fait que c'est des parents qui ont tout fait pour donner une éducation. Mais non, pour leur épargner cette souffrance de voir l'enfant aussi mauvais, il le tue. Et mon père disait, il arrive des fois que les parents d'un enfant soient de si bons croyants que, que Yalla dafay rus, que Dieu, finalement, change le destin de leur enfant par, Pour les préserver, en fait. voilà, pour les préserver parce qu'il va se dire, franchement, ces croyants-là ne méritent pas d'avoir un enfant pourri. Donc, comme je dis, c'est Dieu qui décide de tout. Il ne faut pas seulement inculquer des valeurs de la vie, mais il faut, à chaque fois que vous prier, demander à Dieu de mettre sur le bon chemin, de continuer à mettre sur le bon chemin tes enfants, parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Quand tu penses à l'avenir, qu'est-ce que tu veux le plus? La sécurité ou le bonheur? Entre sécurité et bonheur. Bonheur. J'hésite, mais bon, moi, mon but dans la vie, c'est d'être heureuse. Que ce soit que ce soit ce que je vais entreprendre ou quoi que ce soit avant, peu importe, je veux faire passer mon bonheur avant tout, que j'exerce un métier qui me fasse plaisir, où je me sentirai heureuse et on souhaite tous d'être en sécurité, mais moi, je veux d'abord le bonheur, quoi, parce que après, c'est tout ce qui importe. La sécurité et le bonheur, les deux, je suis un peu gourmande. Quand l'autre parle de ses rêves, est-ce que tu l'écoutes vraiment? Oui, j'adore écouter les autres parler de leurs rêves, parce que moi, j'ai plein de rêves et j'aimerais bien les réaliser. Oui, oui, j'écoute. Franchement, ça m'intéresse quand les gens parlent de leurs rêves, de leurs ambitions. J'écoute beaucoup, je crois. Qu'est-ce qui te fait le plus peur entre échouer ou décevoir? Décevoir. Ouais, en fait, genre, j'échoue, genre, dans tous les cas, quand je déçois, c'est une forme d'échec. Donc, dans la déception, dans le fait de décevoir, il y a de l'échec, ça combine tout, alors qu'on peut échouer sans que personne le sache. Il peut réussir à se relever, mais si après les gens sont au courant, ils sont déçus, les gens autour, bah là, c'est encore plus dur, quoi.
Non seulement tu échoues, mais tu déçois aussi. Décevoir, je m'en fous. Peut-être me dé peut-être me décevoir moi-même, mais échouer surtout. Échouer sur, mes projets d'avenir. D'accord, OK. Si vous pouviez vous promettre une seule chose pour l'avenir, ce serait quoi? Que quoi qu'il arrive, c'est sûr que je changerai pas ma personne et mon éducation. La fait de mon mieux et que je l'aime, je veux la rendre fière et je m'efforce de travailler pour. Je serai toujours là pour elle. Qu'importe dans la situation où elle se trouve, je serai toujours là pour elle. Je suis née pour la soutenir. Une maman soutient son enfant. Qu'importe la situation où elle est, elle doit la soutenir. Et je pense que les mamans africaines, elles sont comme ça. Elles soutiennent beaucoup leurs enfants. Même si des fois, elles regardent trop elles écoutent trop le quand dira-t-on. Moi, perso, je m'en fous. Tu peux venir, tu peux dire: «Oui, j'ai trouvé ta fille, dans les bras d'un homme». La seule chose que je vais te dire, de quoi je me bats. Donc moi, je soutiens mes enfants de voilà, je les soutiens parce que quand on éduque un enfant et qu'on sait de quoi il est capable ou pas, voilà, il faut faire abstraction de plein de choses, surtout dans un pays où l'apparence prime sur l'humain. On n'essaie pas de connaître les personnes, mais voilà, on essaie juste, on triche quoi. C'est très Les gens trichent. Voilà, exactement. Donc pour moi, soutenir son enfant. Les enfants se diffèrent, mais moi, mes 2 enfants sont diamétralement opposés. La fille, elle est très solaire, mais elle est très, très, très solaire. C'est une personne qui ne pense qu'à elle et que c'est une chef, quoi. Quand elle est là, tout le monde va être derrière soi. Alors que mon fils, il est un peu comme moi, un peu artiste. Il a ce côté artistique. Il aime les autres, il aime donner, et cetera. Il est très posé, il ne parle pas. Et donc, chaque enfant a sa personnalité. Maintenant, si tu dois te dire: «Oui, mon aîné, il est posé, il faut que ma fille aussi soit comme lui». Alors que les tempéraments, et ça, beaucoup de parents le font, hein, la comparaison entre son regarde, regarde Hamzat, il ne sort pas. Alors qu'elle, pour vivre, elle veut sortir. Elle veut prendre ça, aller sortir avec ses amis, ses copines, prendre une glace. Elle veut faire thé. Elle veut faire des discours. Elle veut changer le monde. Et si tu la bloques tout de suite en te disant: «Non, tu es une femme, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas faire ça, ça, ça». Son truc de leader, ça va disparaître petit à petit. Moi, je lui dis: «Tu dis ce que tu penses, tu fais ce que tu veux. L'important, tu connais le bien, tu connais le mal. Ne traverse pas le mal». Et elle, bah, elle fonce. Et je sais que, waouh, elle fait tout pour. J'ai été obligée de la sortir d'une école où elle se sentait tout le temps jugée, si je peux dire, pour l'amener dans une école où je sais qu'elle va s'épanouir. Et là, elle s'épanouit carrément. Elle a grossi, elle a pris du poids. Elle n'est plus stressée comme quand elle était dans l'école là, parce que dans cette école-là, les surveillants, ils étaient trop cons, trop ancrés vers, ouais, un enfant, ceci, etc. Tu vois. Et après, voilà, Khadijatou, elle passe son temps, elle est de classe en classe. Voilà, il est dans toutes les sauces. C'est pas possible. Il faut qu'elle arrête. Nan, nan, nan. Et maintenant qu'elle a quitté, les surveillants même, les professeurs, ses professeurs, les surveillants, tout le monde m'appelle, me dit: «Ah, Khadija, elle a fait un vide dans l'école. Il n'y a plus d'activité» parce qu'elle, elle aime ça. Elle veut organiser des activités, faire des choses et tout. Tu ne peux pas. Voilà. Alors, quand elle était là-bas, elle était tout le temps décriée au point qu'elle se demandait est-ce qu'elle n'est pas une mauvaise fille, alors que c'était juste sa manière à elle de montrer son amour. c'est bien d'avoir compris ça en l'observant et tout. Oui, oui. Il faut donner la liberté aux enfants. Surtout, Il oui. faut vraiment donner la liberté aux enfants. Quand tu les éduques, après l'éducation, c'est bon, quoi. Tu peux les éduquer jusqu'à un certain âge, mais après, laisse-les souffler. OK. Laisse-les se cogner, laisse-les subir, laisse-les avoir des chagrins d'amour, voilà, tomber.
ils vont se relever. Et ils sauront toujours que leur mère est derrière pour aider. Nier. Et pour leur donner. Et ils vont pas être là à cacher ce qu'ils font. Bon. Si tu es là comme un gendarme devant ta fille ou ton fils, ah, ils vont avoir des facilités à te mentir en te disant: «Maman, je vais tel endroit», alors que ils vont ils vont voir un homme ou quelque chose comme ça, Oui, c'est vrai. tu vois? Et par contre, si tu es leur ami, peut être leur parent, mais si tu es leur ami à un certain âge, pour moi, tu deviens leur ami, pas le parent. L'ami qui va quand il en a besoin, quand il a envie de poser des questions, qu'elle a envie d'un conseil, tu vas le lui donner. Oui. Je ne m'interfère pas dans sa vie privée et dans sa vie publique. Là, elle doit choisir dans quelle école ou quel métier elle doit faire. Mais je lui dis juste, par rapport à toi, comment tu es, regarde ce qui va te passionner. Parce que c'est très important de travailler dans un univers qui te passionne. Parce que, si tu travailles dans quelque part qui ne te passionne pas, c'est ça qui amène les dépressions et autres. Donc, ce qui fait quelque chose que tu aimes, voilà, à chaque fois que tu vas te lever, c'est comme si tu allais jouer. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Ouais, merci. De rien, ouais. Cette conversation orientée parent-enfant a été très révélatrice par rapport à l'éducation en Afrique et la vision qu'un parent peut donner à son enfant. On voit comment la maman voit la vie et ce que sa fille, en fait, interprète dans tout ça et réorganise elle-même sa vie par rapport à ça. Nous avons ici un spécialiste. Mon nom est Massamba et merci Marem. Je suis psychothérapeute et psychanalyste jungien. J'ai eu à parcourir l'audio, la conversation et c'était très enrichissant. Donc je vois que ici, la première question, si je me rappelle bien, que tu as posée à cette maman est qu'est-ce que tu appelles réussir dans la vie? C'est ça. Et sa réponse a été très très révélatrice et Mm. inspirante. Parce qu'elle a dit, réussir pour moi, Mhm. c'est quand tu fais ce que tu aimes. C'est comme l'autre qui disait, fais le travail que tu aimes et tu n'auras même pas à travailler un seul jour. Oui, Et si cela rejoint aussi les propos de Hegel qui disait, rien de grand ne peut se faire sans passion. surtout. Oui. Donc si tu fais, il y a réussi dans la vie, réussir sa vie, réussir dans la vie qui est sociétale, donc quel est ton niveau social, qu'est-ce que tu gagnes et tout ça, tes biens matériels ou autres. Mais réussir sa vie quand tu fais quelque chose que tu aimes et que tu épanouis dans cela. Surtout, oui. Donc sa réponse est très révélatrice et ça montre déjà l'idéologie, la philosophie de cette maman qui certainement va accompagner ses enfants dans ce qu'ils aimeraient faire. Effectivement, elle le dit même, elle dit que peu importe ce que tu veux faire, tu le fais et puis après les conséquences, ils vont gérer. Le plus important, c'est que l'enfant s'épanouisse. Et puis, Elle le dit. ouais, et là aussi, elle a dit quelque chose de très, très, très importante. Aïe, cette maman est très inspirante, hein, voilà. Oui, oui. Elle a dit, euh, elle a dit, accompagne tes enfants, mais Mm. ne les étouffe pas. Surtout. C'est très fort. Oui. Vous savez, personne n'a aucune légitimité en ce qui concerne, personne n'a aucune légitimité à ce qui relève de la conscience individuelle. C'est-à-dire ton enfant, en réalité, tu dois le respecter. Respecter son enfant, c'est lui laisser sa liberté. Et l'accompagner dans ce qu'il aime tout en l'orientant. Donc, tu es le thérapeute, le guide, le coach, entre autres, l'éducateur de ton enfant. Mais attention, éduquer n'est pas dresser. Il n'y a pas d'éducation sans communication. Il n'y a pas d'éducation sans respect. Ouais, il n'y a pas d'éducation sans le fait de donner la liberté à l'enfant. C'est vrai. Donc, c'est très, très important. C'est très important, effectivement. Et elle l'a compris très tôt. Ouais. Elle dit que c'est à partir de 4 ans qu'on commence à orienter l'enfant. Jusqu'à ses 4 ans, on peut le laisser libre et tout, même si on fait quelques petits ajustements. Mais à partir de 4 ans, il faut vraiment lui dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien
et ça lui permet en fait d'avoir cette valeur-là en lui dès le bas âge. Est-ce que c'est avéré que c'est à partir de 4 ans ou voilà, comment ça se C'est passe? plus complexe que ça. Mmh. Je pense, c'est une démarche simpliste. Si on part dans la psychologie de l'enfant, j'ai fait un rappel, je vais résumer ça. Disons, il y a 4 étapes fondamentales, si je peux l'appeler ainsi. Il y a l'assiette de séparation de 8 à 12 mois. Mmh. À partir de 8 mois, avant 8 mois, l'enfant pensait que c'est un même individu avec sa maman. À partir de 8 mois, c'est là où il commence à comprendre que c'est un individu à part entière. Oui. C'est-à-dire instinctivement, sa conscience n'est pas encore assez arrivée à la maturité. Donc, énergétiquement, il comprend instinctivement qu'il est un individu à part entière. Maintenant, de 8 à 12 mois, là, c'est très impactant. Oui. Tout mauvais comportement du parent à l'égard de l'enfant peut traumatiser l'enfant, peut avoir des conséquences vraiment gravissimes. Après, en d'autres, il y a l'apprentissage du nom de 1 à 3 ans. C'est là où l'enfant apprend à s'affirmer, à vouloir faire reconnaître sa personnalité. Raison pour laquelle autour de 12 ans, souvent, tu vois l'enfant, il est en mode opposition. Il prend un téléphone, tu le prends, il s'accroche, hein. Tu mets ton doigt dans sa bouche, il va te mordre. Vraiment? Mmh. Donc, malheureusement, cette phase, on devrait respecter l'enfant parce qu'il apprend à s'affirmer. Mais on coupe ça. C'est comme tu déprimes l'aigle, tu lui demandes de voler. C'est Donc vrai. ici, c'est plus du dressage, donc on t'apprend à te conformer, mais pas à t'affirmer. Parce que c'est à cette phase-là que tu devrais accompagner l'enfant à s'affirmer sans pour autant lui laisser faire tout ce qu'il a envie. Oui, Raison mais pour il est laquelle mettre des limites en quelque sorte, quoi, encadrer. Et après, il y a 3 à 6 ans, la phase de DPN et la période de l'adolescence après. Maintenant, donc plus cap- effectivement, c'est vers 3-4 ans qu'il cap- faut commencer à parce que là, donc, développer l'enfant quelque chose, oui, va comprendre. Mais ce qui est plus important, pour développer la personnalité. évidemment, ce qui est plus important dans cette éducation, c'est qu'on pas une chose. L'enfant apprend par mimétisme. Mmh. Donc, c'est pas, en fait, quand je dis quelque chose, Marraine, tu comprends. Oui. Parce que tu es assez éveillé, tu es adulte et tout ça. Oui. Mais l'enfant, pas forcément, il va comprendre, hein. Mais la manière dont l'enfant comprend, parce qu'il a un mode comment déjà encore, mode de programmation, le conscient n'est pas encore assez formé, le subconscient ouvre comme une caméra d'enregistrement. C'est vrai. Donc, tout ce que l'enfant expérimente par ses sens, particulièrement ce qu'il voit ou entend, indirectement dans son subconscient, il va déterminer tel on Les état de de le faire. son état d'esprit, Oui. tel le système d'exploitation de l'ordinateur. Donc, à partir de là, comment tu parles à l'enfant, ce que tu fais, hein, ce que tu dis, Mmh. l'enfant ne fait que répéter. Une cap Avec ses neurones miroirs, il capte tout ça et ça va déterminer son état d'esprit de base. Mmh. Donc, incarne pour les comportements, l'attitude, il faut être imprégné de cela, être imbu de cela, c'est le meilleur mot, Oui. pour permettre à l'enfant naturellement de programmer ainsi. Superbe, OK. Eh bah, cette maman, même ne connaissant rien à la, psychologie et autres, elle a réussi quand même à le faire parce qu'on voit avec les réponses de sa fille qu'elle est une personne assez alignée, qui sait ce qu'elle veut et qui sait quand même que sa mère est toujours là, pour l'orienter et ce qui est étonnant, c'est qu'elle est extrêmement autonome aussi, elle vit vraiment sa vie. Elle fait vraiment sa vie et sa maman, de temps en temps, l'appelle en mode: «Tu pas besoin de moi?» et tout et elle dit: «Non, ça va, je gère». Parce qu'elle a bien été orientée. Et elle est toujours même bien orientée. Elle est encore très jeune. Donc c'est incroyable de voir ça. C'est la raison pour laquelle, Marème, j'ai commencé par dire, cette maman, elle est vraiment inspirante. Mmh. Ça, c'est un exemple. C'est comme si en réalité, elle est imprégnée de la psychanalyse, comment dire encore, de Françoise Dolto. C'est l'une des plus grandes psychanalystes à l'époque, Podium, qui disait, qui a beaucoup œuvré dans l'accompagnement de l'enfant, qui disait je suis très rassuré par l'enfant turbulent. Mmh. Je suis très inquiet pour l'enfant sage. Vous voyez? Alors que nous, on pense que quand l'enfant est là sage, oui, c'est le bon modèle. Alors que c'est pas normal. Il est Parce en que train de contenir des choses. l'enfant est en mode de construction. Donc, normalement, on doit comprendre sa turbulence. Le fait qu'il ne peut pas rester comme ça. Vous savez, ce mode qu'on emploie à l'école, le fait de mettre les enfants, je suis sage à ma table, les mains sur la table, je n'abuse plus. C'est du gros n'importe quoi. Évidemment.
L'enfant à cet âge n'a pas besoin de ça en réalité. C'est vrai. Il a besoin d'activité, de bouger. Mais malheureusement, on est façonné comme ça. Nous tous, nous avons vécu ça à Oui, l'école. oui, Et ça ne marche pas avec ce que l'enfant a besoin pour une construction effective et saine de sa personnalité. c'est vrai. Mais... Et pour terminer là, Mhm. elle a dit que, en fait, certainement, cette maman a compris, je ne sais pas comment, mais elle a compris que quand tu éduques une personne, il faut partir de sa personnalité. C'est Il vrai. y a là où elle dit, j'ai des enfants, mais je sais que ils n'ont pas la même personnalité. Oui, Donc, j'essayerai ce que l'autre veut sortir, se faire des amis. L'autre oui, n'a pas envie de cela. oui. C'est ça que j'appelle respecter ton enfant. Effectivement, Mais l'enfant ne doit pas être comme tu aimerais qu'il soit. effectivement. Il doit être comme le bon Dieu l'a créé, comme sa personnalité, comment dirais-je encore, naturellement, il est venu comme ça. Donc, il faut partir de l'enfant pour l'aider à s'épanouir, à devenir qui il doit être réellement. Et pourtant, en Afrique, on voit plus en fait que des parents cassent ou brisent leurs enfants Évidemment. parce qu'ils veulent qu'ils leur ressemblent. Et même, il y a des parents qui le disent: «Je veux que tu sois comme moi», alors que c'est pas comme ça. Mais ça, c'est en fait la meilleure définition du dressage. Effectivement. En Afrique, on ne dit pas, bon, je ne dis pas tout évidemment, Pas mais la majorité, ils sont dans le dressage. Mmh. Euh, et la preuve est que, en Wolof, comment on dit Caravage? Yar Yar. Comment on dit éduqué? yar Comment on dit bien éduqué? Yaro. yaru. Donc, yaro. Donc, on a donné le mot Caravage à l'éducation. C'est pas le fruit du hasard. On te dit même xel xamul yàlla waaye xam na yar. L'enfant ne connaît pas Dieu, il connaît la Caravage. Oui. Donc, nous, pour bien éduquer, il faut bien dresser. Mmh. Et le résultat de dressage, c'est quoi? C'est pas l'inhibition. Si? Mais dans nos sociétés, si une personne est inhibée, il ne parle pas, qu'est-ce qu'on dit? Ndeysaan, ak yaru dafa noppi. Quand tu es timide, tu bouges pas, tu es inhibé. Oui. On dit, voilà l'archétype même d'une personne bien éduquée. Et quand Alors que c'est n'importe quoi. c'est ça en fait. Ça veut dire que l'affirmation est coupée. Cette personne ne va jamais être un leader, à moins qu'elle change. Hein. Oui. Ouais. Donc, c'est vraiment, vraiment trop dommage. Et le rapport que cette maman a eu avec ses enfants, tu vois qu'en réalité, elle essaie de les responsabiliser, C'est vrai. de ne pas les C'est étouffer, vrai. de donner la liberté et de les encadrer. Oui, C'est la meilleure chose à faire. c'est vrai. Elle est merveilleuse, cette maman. Même quand je lui parlais de comprendre son enfant ou se faire comprendre, elle a dit qu'elle n'est pas dans ça, qu'elle comprend déjà son enfant et en fait, ils se connaissent tellement qu'ils sont pas dans cette demande de: «Je veux qu'elle me comprenne» ou oui, d'accord. Hein. J'aimerais bien que tu fasses une synthèse et que tu me dises un peu, cette éducation-là, comment en fait, cela impacte l'avenir de l'enfant? Parce que enfin, tu me l'as déjà dit que la vie en famille est une mini-société déjà. Mmh. Donc c'est ça qui fait que l'enfant en société se comportera d'une telle manière. Mmh. Tout vient des parents Mhm. et de sa propre personne parce que c'est une âme à part entière, qui a été créée et qui a sa propre liberté. Mais cette éducation-là, comparée à l'éducation lambda Mmh. qu'on voit, Mmh. s tu as un peu commencé, tu as dit: «La personne ne sera jamais leader». Mmh. Est-ce que tu peux approfondir dans ça pour l'importance de l'éducation et de la compréhension et de ce qu'on insuffle en fait à nos enfants qui sont en fait les futurs leaders, les futurs présidents, les futurs, Mmh. quelqu'un en fait? 0 à 7 ans est la période de programmation chez l'enfant. Si l'être humain est un immeuble, 0 à 7 ans est la fondation de cet immeuble. Quelles sont les expériences qu'il a vécues, que l'enfant a vécues dans cette phase, dans cette période cruciale, Mmh. hein, particulièrement le rapport qu'il avait avec ses parents. C'est la base. Est-ce que la base elle est solide? Si la base elle est bien construite, 0 à 7 ans. Si la base elle est solide, si il n'y a pas des complexes de castration, des complexes de type mal dissipés, euh, l'éducation effective, même si quoi qu'il en soit, il y aura des imperfections, Oui. mais si dans un cadre général, euh, je dirais par exemple, je donne un pourcentage, si je suis un exemple, tu as réussi 80% ou plus de 104% de l'éducation est positive, là, l'enfant va s'affirmer, va reconnaître, aimer sa personnalité, ce qu'on appelle l'équilibre de l'être humain, à savoir l'équilibre de base,
l'enfant a un bon rapport avec lui-même. Parce que c'est le regard que les parents posent sur son enfant que l'enfant, par effet miroir, va continuer à poser sur lui-même. C'est-à-dire l'estime de soi, la manière dont il se conceptualise, l'opinion qu'il a de qui il est réellement. Et c'est ça qui va déterminer C'est vrai, oui. sa façon d'interagir avec les gens, Oui, ce qu'il pense croire être possible, là où il se voit, sa vision. oui, Et c'est ça qui fait toute la différence. c'est vrai ça. Je parle d'estime de soi, la base de la confiance en soi, Ouais, la croyance en soi. oui, Et pour ce faire, je dirais, pour résumer ça, en fait, la confiance en soi, qui est l'objectif final, je dirais, pour équilibrer la personne doit être confiante. c'est vrai. La confiance en soi n'est que la finalité d'un processus initié par l'estime de soi, initié par la connaissance de soi Mhm. et qui est gouverné par l'estime de soi et la croyance en soi et qui s'exprime, qui s'extériorise par l'affirmation de soi. Mhm. Donc, si tu n'es pas assez confiant, tu ne pourras pas s'affirmer. Et ce monde est compétitif, frère. C'est vrai. Tu es même tu es le meilleur dans une boîte, dans une Mhm. entreprise. Si tu ne t'affirmes pas, on va te marcher dessus. C'est vrai, Les gens vont te briser, vont passer. Hein. c'est vrai. Donc, C'est comme ça. une éducation, par exemple, cette maman-là, c'était fait. C'était merveilleux. Et si les gens l'avaient, waouh, ils seront confiants. Ils pourront véritablement s'épanouir, aller chercher ce qui leur est dû. Effectivement, et on le voit très bien avec cette jeune fille-là. Je la connais personnellement. Donc, je peux dire que elle est très ouverte. Elle est très ouverte aux opportunités parce que même dans ses écoles, dans les écoles qu'elle fréquente, c'est elle qui devient vice-présidente, c'est elle qui devient membre de gouvernement scolaire, c'est elle qui initie des sorties. L'affirmation. L'affirmation. Et elle a tellement confiance qu'elle ne se trouve pas de barrière en fait. Elle dit qu'elle va faire ceci, cela, même si ça ne concorde pas, elle sait qu'elle est capable de le faire en fait. Et c'est ça qui est beau. Et il y a quelque chose d'important que je me souvenir quand j'écoutais. La fille là, si je ne me trompe pas, Mm. était dans une école. Effectivement, Mais comme le système dresse les enfants sans le savoir, l'éducation, même l'éducation religieuse, à l'école, on dresse les enfants, oui, plus ou moins. c'est ça. En tout cas, si on dresse les enfants. Maintenant, l'école dans laquelle cette fille était, bon, les profs, les maîtres, les enseignants n'aimaient pas sa personnalité parce que ils disaient, cette fille-là, elle était dans toutes les sauces. C'est pas possible. Oui. Quand elle est sortie de l'école, l'école était Elle s'est complètement épanouie. vide. Exactement. Les enseignants appelaient la maman pour dire, mais depuis la fille est partie, ici, il n'y a plus d'activité. Et dans cette nouvelle école qu'elle est, elle s'épanouit. Voilà. Laissez les enfants vivre. Marème, je te pose une question, et c'est pour toutes les mamans Oui. qui réfléchissent, qui méditent sur cette question. Là, la maman, le parent plutôt, dans ce cas général, le parent, papa et maman, hein, le parent qui projette ses ambitions, ses aspirations, ses désirs, si son enfant, sans respecter sa personnalité, ce parent-là, en réalité, c'est l'enfant qu'il aime ou bien c'est lui-même qu'il aime à travers son enfant. C'est lui-même qu'il aime, surtout par rapport à son vécu et à ce qu'il n'a pas pu faire. Donc, c'est normal que chaque parent veuille que son enfant fasse mieux que lui. Mais la plupart des parents veulent que leurs enfants fassent comme eux et plus. Et ce n'est pas comme ça, parce que chacun son chemin, Mm. chacun sa manière de voir et de faire les choses. Mais ici en Afrique, c'est pas vraiment ça qu'on voit. Ceux qui ne comprennent pas et que à chaque On projette toujours. Les parents projettent toujours leur image sur leurs enfants. Voilà, c'est ce que cette maman a compris. Elle est elle-même et parfois ce sont même ses enfants qui lui disent: «Maman, règle le touti». Elle danse devant ses enfants, ils chantent ensemble, ils sortent, ils font des trucs et c'est là que tu comprends qu'en fait, elle n'a pas fait ces projections-là. évidemment. Elle est elle-même Mm. et elle sait que son enfant est quelqu'un d'autre et ça, c'est important. Et évidemment, quand on parle c'est un transfert émotionnel, c'est-à-dire beaucoup de parents, tout ce qu'ils aimeraient faire et qui malheureusement qu'ils n'ont pas pu faire, projettent cela sur leurs enfants. Euh, Ce qu'ils n'ont pas compris en réalité, le meilleur trésor que tu peux apporter à ton enfant, c'est l'aider à devenir qui il est appelé à être réellement. Et pour cela, il faut partir de ta passion. Vous savez, chez chaque être humain a été placé par le Créateur, hein, euh, une passion,
une mission de vie. Et qu'est-ce qui te montre le pourquoi? Qu'est-ce que cet enfant est venu faire sur cette terre? Ou quelle direction, quelle voie il doit emprunter? C'est ce qu'il porte dans le cœur, ce qu'il aime. Tu as un enfant toujours né devant la télé, il aime, tu lui demandes poses des questions par rapport à ça. Je prends un exemple, attends, s'il te plaît. Sadio Mané. Oui. Sadio Mané, est-ce que tu sais, sa maman voulait qu'il apprenne à l'école, qu'il devienne un peu imam et tout ça, c'est Sadio Mané même qui le dit, hein. Qu'est-ce qu'il a fait quand il avait environ 15 ans, 16 ans? Il a boudé, il a boulangé. Il est venu ici pour jouer au football. Alors que tu vois Sadio Mané, tu sais, c'est un enfant, du moins un peu inhibé, hiero, comme on dit, quoi. Et il est venu. Maintenant, son oncle a su que, bon, là, il n'y a plus rien à faire à part de l'aider, hein, Oui. à jouer au football. Parce que si ce petit-là, aussi poli, puisse faire ça, c'est-à-dire c'est trop fort. Ça brûle en lui. C'est le flamme qui doit s'allumer. C'est vrai. Et ils l'ont aidé. Il a emprunté. Aujourd'hui, Sadio Mané a construit Bambali. C'est vrai. Plus des milliards, tous ces infrastructures, ça fait des coûts de milliards et milliards. Oui. Vous voyez? Oui. Et si, par exemple, les parents l'avaient aidé au début, beaucoup de Sadio Mané, dans d'autres peut-être Dans d'autres d'autres domaines, secteurs, d'autres d'autres domaines. secteurs, Oui. des génies dans d'autres secteurs ont complètement raté leur vie parce que leurs parents leurs parents leur ont pas laissé faire Mm. ce qu'ils aimaient réellement. Effectivement. Partez de la personnalité de votre enfant, l'accompagner dans ce qu'il aimerait réellement. Et pour terminer, Egos, n'oubliez pas, rien de grand ne peut se faire sans passion. Merci beaucoup, Coach Massamba, pour cette intervention des plus intéressantes. C'est toujours passionnant de discuter avec toi. Merci. Oui. Tout le plaisir pour moi. Je vous rappelle que Monsieur Massamba Ning est un psychopraticien, thérapeute, coach formateur certifié et je vous laisserai en barre de description son numéro pour pouvoir le joindre. On se retrouve au prochain épisode.